السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أهلا وسهلا. Bonjour à tous et bienvenue. Inch'Allah, on va continuer et poursuivre nos cours puisque dans la vidéo précédente, on a vu le savoir, le début du savoir de l'I'rab. Donc on a expliqué ce que c'était exactement que l'I'rab. On a avancé petit à petit, on a donné ces catégories, hein, les quatre piliers. Qui était bien entendu al-raf', le cas nominatif, al-nasb, le cas accusatif, al-jar, le cas indirect, et al-jazm, l'apocopée. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer et on va rentrer dans les indications. Donc, bien entendu, bab ma'rifati alamat al-i'rab. Bab ma'rifati alamati al-i'rab, c'est-à-dire le chapitre de la connaissance des indications de al-i'rab. Alors, parmi les quatre cas qu'on a vus, on va prendre que le premier cas, c'est-à-dire al-rafa'. On va travailler que le rafa', on va laisser de côté le nasb, le jar et le jazm, puisque rien que dans le rafa', il y a au moins quatre cours. Et on va dire للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون. En ce qui concerne le cas nominatif, il y a quatre indications. La première, ça va être une voyelle qui est ad-damma, voyelle brève. La deuxième, c'est al-waw. Et la troisième, c'est al-alif. Et enfin, la dernière et la quatrième, c'est al-nun. Donc, il n'y a pas 5 ou 6 indications, il n'y en a pas 2 ou une, il y en a exactement 4. Ça veut dire que avec ces 4 indications, on pourra savoir si le mot que j'analyse, s'il est au cas nominatif. S'il a ces 4 indications à sa fin, ça veut dire que ce mot, il est au cas, bien entendu, nominatif, il est marfou'. Alors, pourquoi Dhamma, pourquoi le Waw, pourquoi l'Alif? Tout simplement, il y a des noms qui sont singuliers, il y en a qui vont être au duel, il y en a qui vont être au pluriel sain, il y en a qui vont être au pluriel brisé, il y en a qui vont être mejzoum, et il y en a qui vont être par rapport au noun, hadf noun, ou bi thubuti noun, c'est-à-dire l'emplacement du noun ou l'effacement du noun. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 indications que pour le raf'. Donc, on va prendre aujourd'hui que ad-damma. D'accord? Après, on prendra les autres. Donc aujourd'hui, le cours, on va parler que l'ad-damma. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع. En ce qui concerne la voyelle damma, elle va nous indiquer le cas nominatif, d'accord? Elle va être une indication pour le cas nominatif dans 4 lieux, c'est-à-dire dans 4 situations. في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. D'accord? Donc on va expliquer. Elle sera dans al-ism al-mufrad, c'est-à-dire tous les noms qui vont être au singulier. Ça va être la damma qui va nous indiquer comme quoi ce mot il est au cas nominatif. Le deuxième lieu, c'est Jam' al-Taksir, c'est-à-dire le pluriel brisé. On reviendra dessus pour ceux qui ne connaissent pas le pluriel brisé. Donc la Dhamma, c'est elle aussi qui va nous montrer l'indication du cas nominatif de tous les pluriels brisés. وكذلك في جمع المؤنث السالم, c'est-à-dire le pluriel féminin sain. Aussi dans le pluriel féminin, je dis bien féminin mais pas masculin, que le féminin sain, c'est la Dhamma qui va nous montrer son cas nominatif. Et enfin, la dernière, on va l'expliquer mieux que ça. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Donc déjà, ici, shay, dans la grammaire, ça a une signification. Donc shay, ça ne veut pas dire thé déjà. Shay, ça veut dire quelque chose. Mais dans la grammaire, ce mot-là,
il veut dire au fait 5 choses. D'accord? Il veut dire 5 choses. Alors, le lieu, c'est lorsque c'est un verbe, والفعل المضارع, au présent, le verbe au présent, الذي لم يتصل, celui où il y a rien qui vient s'attacher, si vous voulez, à sa fin, qui vient s'accrocher à sa fin, avec quelque chose. Et justement, ces choses-là, c'est 5 choses. Alors, on a une lettre ici, qui est le ya, on a le alif, on a le waw, on a le nun, et on a encore un nun. Alors, on va expliquer. Le ya, celui-là, le ya, c'est l'ya al-mukhataba. Al-mukhataba pour une fille. D'accord? Donc, c'est du féminin. Le alif, c'est pour le duel. Le waw, c'est pour le pluriel. D'accord? Le nun ici que vous voyez ici, c'est pour le féminin pluriel. Ou alors le nun de, comme on appelle, tawkid. Et dans le nun tawkid, il y a 2 sortes, d'accord? Mais ce n'est pas le sujet. Alors, on va donner des exemples. Amthilatun, exemple, pour bien comprendre. Donc, on va prendre le premier exemple, qui est le premier ici, al-ism al-mufrad, c'est-à-dire le nom singulier. Ja'a at-tilmidhu. Ja'a at-tilmidhu. Donc, l'élève est venu, l'élève est arrivé. Donc ici, at-tilmidhu, c'est un nom. Mais pas n'importe quel nom, c'est un nom qui est, bien entendu, au singulier. Alors, on va l'analyser. Donc, il finit par une damma. Donc, la damma là, c'est ça l'irab. Cette damma là, elle me dit que ce mot-là, il est au cas nominatif. Alors, pourquoi il est au cas nominatif? Tout simplement parce que sa place ici, c'est bien entendu fa'il, c'est-à-dire il est sujet. Et les savants de la grammaire, hein, ceux qui ont établi et mis en place les règles de la grammaire, ils ont dit que al-fa'il, le sujet, il sera tout le temps au cas nominatif. Donc ça veut dire que s'il serait au duel ici, ben, il sera au cas nominatif, mais avec son indication spéciale. D'accord? Donc, comment je sais que c'est le sujet? Tout simplement, je peux poser la question au verbe. Je dis au verbe « men ja'a », d'accord? « Men ja'a », qui est venu? La réponse est « ja'a tilmidhu ». C'est le tilmid, l'élève, qui est arrivé. Donc, c'est sûr et certain, c'est le sujet. Et si, par exemple, je dis « ja'a tilmidha » ou alors « ja'a tilmidhi », là, il n'y a pas photo, il y a une faute de grammaire. Donc, ici, c'est « ja'a tilmidhu ». Et on a expliqué pourquoi on dit ça. On va voir le deuxième exemple. Et cet exemple, ça va être dans le jam' al-taksir, c'est-à-dire le pluriel. Brisé, bien entendu. Je lis « kataba ar-rijalu ». Ils ont écrit les hommes. Ou les hommes, ils ont écrit. On peut traduire à l'envers si on veut. Donc ici, le mot qui nous intéresse, bien entendu, c'est celui-là. Premièrement, c'est un nom, ok. Deuxièmement, son singulier, c'est ar-rajulu. Donc ici, c'est ar-rijalu. Alors, le pluriel brisé, pourquoi le pluriel brisé? Pourquoi il existe dans la grammaire arabe? Tout simplement, je reviens encore aux savants, ceux qui ont établi, mis en place les règles de la grammaire. À chaque fois, vous allez voir, dans tous les points, il y a des règles spéciales pour certains points. Et dans le pluriel brisé, il y a des règles que les savants, ils l'ont mis. Pourquoi? Parce que quand ils prenaient des mots et ils les mettaient dans le pluriel sain, que ce soit féminin ou masculin, il devenait ridicule. Par exemple, ici, si ce mot-là, je le mets dans le pluriel, c'est-à-dire normal, sain, c'est-à-dire, on doit avoir un waw. Là, je pourrais dire ar-rajuluna. Donc, au pluriel, ça fait vraiment ridicule. Donc, les savants, ils ont dit, comme ça fait ridicule, on va le briser. Et ils ont rajouté un alif. Et la grande partie on va dire des pluriels brisés, c'est brisé avec un alif. Donc ici, le mot là, il a la même place que celui-là. Il est sujet. D'accord? Donc malgré que c'est du pluriel,
ben, il va avoir la damma comme le singulier ici. Sauf que celui-là, ah ben, c'est le brisé, le pluriel brisé. Donc il a le droit d'avoir un damma ou une damma. D'accord? On va voir, Inch'Allah, pour le troisième lieu, c'est Jama' al-Mu'annath al-Salim, c'est-à-dire le pluriel féminin sain. Fahimat at-talibatu. L'étudiante, elle a compris en gros. D'accord? Donc ici, bien entendu, le mot, hein, vous me suivez, qui nous concerne, c'est bien entendu at-talibatu. Et ici, talibatu, on constate qu'elle a, ou qu'il a la même place que les deux. Donc il est sujet. Hein. Man fahimat at-talibatu. Donc c'est bien le sujet. Et c'est l'indication, c'est la damma qui m'informe comme quoi ce mot, il est au cas nominatif, donc il est sujet. Et malgré qu'il est au pluriel, hein, donc là c'est pareil, il n'y a pas de waouh, il n'y a pas, c'est le signe du féminin pluriel, bien entendu, c'est le alif et le ta. Donc lui, il a le droit de mettre damma lorsqu'il est au cas nominatif. Je parle de tous les pluriels féminins sains. Après, nous avons le dernier lieu qui est والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Et le verbe au présent, dont à sa fin, il n'y a rien qui vient s'attacher. Il n'y a pas quelque chose qui vient s'attacher. On a expliqué c'était quoi shay. Là, on va donner un exemple. Donc ici, je vais prendre un exemple lorsqu'il n'y a rien qui vient s'attacher avec. Donc ici, c'est un verbe au présent. D'accord? Anta tasjudu. Tu te prosternes. Toi, tu te prosternes. Tasjudu, c'est un verbe au présent. Je le reconnais avec le damir ta, hein, puisque l'indication, on a vu dans les autres cours, qu'on reconnaît le présent par rapport à ces damir, à ces pronoms qui viennent se préfixer devant. Donc, tasjudu ici, ah ben, il n'y a rien qui vient s'attacher. Donc, puisqu'il n'y a rien qui vient s'attacher entre ces 5 indications, ah ben, il aura une damma. D'accord? Mais quand on rentre dans ce sujet-là, s'il y a une de ces lettres qui vient ici, à la fin, ah ben là, automatiquement, il n'aura pas de damma. D'accord? Mais il sera au cas nominatif quand même. Donc ici, anti tesjudina. Anti tesjudina. Toi, tu te prosternes. Mais là, je parle à un féminin. Donc ici, on va analyser le mot. Donc là, on voit qu'il y a le ya. Ici. Ya niswa mukhataba. D'accord? Donc c'est le ya spécial pour parler à une fille. Donc, le ya que vous voyez ici, au fait, il fait office au sujet, il revient au sujet. D'accord? Ce n'est pas le ya qui va nous donner l'indication du cas nominatif. Mais c'est bel et bien le noun ici, on verra, Inch'Allah, plus tard. Ce noun-là, on dira dans l'arabe que thubout noun, c'est-à-dire l'emplacement du noun, c'est-à-dire wa alamatu raf'ihi thubout noun, c'est-à-dire l'indication de son cas nominatif, de ce verbe, et tous les verbes hein, qui vont être comme ça au présent, féminin comme ça, ah ben, ça va être le noun, ou plutôt l'emplacement du noun. C'est le fait de mettre un noun, ben, c'est ça qui nous dit que ce verbe-là, il est non seulement féminin, grâce au ya, mais surtout il est au cas nominatif. Cas nominatif, cas nominatif, cas nominatif, cas nominatif et cas nominatif. Donc là, ça c'est le i'rab. Donc j'ai dit dans la première vidéo que bien entendu le i'rab c'est quoi? Ben, le i'rab c'est ce que vous voyez. Ça c'est l'i'rab, la damma, ça c'est l'i'rab. Donc c'est le secret de An-Nahw al-Arabi, c'est le secret, si vous voulez, de la grammaire générale. D'accord? Parce que la grammaire, c'est un océan et elle est bâtie, si vous voulez, son secret, il est que sur la fin des mots. Voilà pour ce deuxième cours. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullah et on suivra, Inch'Allah, avec le troisième cours bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.